C'est rare que je revienne sur mes pas, c'est rare que je revienne sur un sujet, mais dans ce cas ici, je veux le faire parce que il y a quelques jours, je vous ai présenté ce sujet-ci que j'ai traité, la grande roue, dans Lightroom, en utilisant particulièrement les outils de retouche localisés. Mais je dois dire que ma réalisation du sujet laissait à désirer, je vous dirais, et elle bascule dans le côté peut faire mieux. Parce que j'ai utilisé exclusivement les outils de Lightroom, or ceux-ci ont leurs limites. Et lorsqu'on n'utilise pas Lightroom en tandem avec Photoshop, ben c'est là qu'on se retrouve un tout petit peu coincé. Et Fred a eu l'amabilité de porter la chose à ma connaissance, disons son appréciation à ma connaissance, et il a tout à fait raison. Parce que dans ce cas ici, lorsqu'on voit que j'ai utilisé l'échelle, le filtre gradué pour retoucher le ciel, bien entendu, à ce moment-là, j'ai comme assombri complètement les cabines. Si je vais beaucoup plus, si j'avance à l'intérieur donc de ma photo, ben, j'ai assombri beaucoup les cabines, plutôt que comparativement à celle du bas. Il y a quelque chose qui ne marche donc pas, alors que moi, ce que je voulais, c'est assombrir le ciel, et comme vous pouvez voir, à cause du filtre gradué, ben à ce moment-là, ça l'a écopé du côté des cabines également. Or, j'ai fait le même exercice de faire le traitement à l'intérieur de Luminar AI, la nouvelle mouture. Et non seulement c'est la nouvelle mouture, mais c'est la deuxième version bêta. On se rapproche beaucoup de la version finale. Et à ce moment-là, je vais refaire la photo dans Luminar AI. Et puisque on a des outils qui sont différents, vous allez voir qu'on est capable d'obtenir un résultat qui est beaucoup plus intéressant, sans avoir malheureusement les impacts de du premier traitement que j'ai fait dans Lightroom. Et c'est ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, que ce soit dans Lightroom, que ce soit dans On-One Photo Raw ou encore dans Luminar. Ben, ça tombe bien, j'ai plusieurs vidéos à ce sujet à vous suggérer. Si vous vous intéressez à Luminar AI, vous allez peut-être être intéressé par un événement que Skylum organise à l'échelle de la planète. À ce moment-là, pour toutes les personnes qui sont intéressées par Luminar AI, ça a lieu le 10 décembre prochain. C'est à 10 heures, heure de Montréal, c'est à 16 heures, heure de Paris, et vous pouvez à ce moment-là vous ajuster selon les deux villes que je viens de vous indiquer pour connaître à ce moment-là quelle est l'heure de diffusion dans votre pays et à l'endroit où vous résidez. Donc, c'est un événement qui va regrouper des gens qui vont faire de la retouche, des démonstrations du sujet de Luminar AI, et peut-être que vous allez avoir l'occasion justement de voir finalement des dirigeants de Skylum qui vont pouvoir se présenter à vous. Donc, c'est le 10 décembre prochain. Et pour vous inscrire à cet événement-là, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien pour justement vous inscrire à l'événement. Alors, on va aller dans Luminar AI, on va aller regarder dans les modèles qui nous sont proposés. Dans ce cas-ci, si je reviens un tout petit peu en arrière, que je regardais style urbain, monochrome, scène, des trucs du genre, je vais aller ici dans style urbain et pour avoir un peu exploré la chose, je vais aller choisir, je pourrais aller dans un truc qui serait ici, qui m'apparaîtra en noir et blanc, mais je veux, vous le savez, quand je fais du noir et blanc, j'aime bien retoucher, donc initialement, les couleurs. Alors, je vais aller regarder ce que ce modèle-ci me propose et on est déjà parti avec pas mal de personnalités, donc j'aime bien ça. Et je vais donc évidemment aller regarder du côté de l'édition quels sont les outils qui ont été mis à contribution. Alors si je regarde ici, je vois donc que j'en ai un tout petit peu partout. Je vais donc aller dans ces éléments-là. Juste avant d'aller plus loin, je vais commencer peut-être juste ici par Pro, parce que par défaut, l'optique ici se retrouve pas dans les premiers outils, mais je veux toujours aller quand même aller vérifier pour qu'on puisse corriger. S'il y a des corrections optiques à faire, ben à ce moment-là, je vais justement profiter de ce que l'outil me permet justement pour replacer le tout, alors, avant que j'aille plus loin. Si je vais ici au niveau de lumière, et justement, je vais donc faire intervenir des outils, certains pourront être au niveau de l'intelligence artificielle, parce que on a regardé ça, ce sont des propositions qui me sont donc faites par le logiciel, et je vous dirais que ce que je vais faire,
je savais que je voulais, si j'utilisais Luminar, j'irais ici au niveau de l'embellisseur de ciel. Et quand je pousse vraiment ce curseur-ci, si vous voulez, et cet outil-ci, ben, ce que je trouve intéressant, c'est qu'embellisseur de ciel, je pensais qu'il irait vraiment vers des bleus toujours assez polarisés ou des trucs du genre. Alors vraiment, si je pousse vraiment à fond, ici, là, je me retrouve avec un embellisseur de ciel qui n'est pas là pour le rendre plus fade ou des trucs du genre. Là, j'ai vraiment appuyé sur la machine et appuyé sur le champignon parce que je voulais vraiment aller chercher beaucoup, beaucoup de personnalité. Et comme vous pouvez voir, ben, ça l'a vraiment, on est vraiment allé de ce côté-là. Et évidemment, c'est que ça vient embellir le ciel, mais jusqu'à maintenant, vous voyez très bien que mes cabines, les cabines ici de la grande roue ne sont pas affectées du tout par cet élément-là. Alors ça, c'est tout à fait correct, je vous dirais. Si je voulais encore assombrir encore plus le haut de mon ciel, comme j'ai pu faire, et le rendre encore plus dramatique, un peu, comme je vous disais, inspiré par Ansel Adams, il va falloir que je me retourne vers une autre stratégie parce que je ne peux pas doubler, si vous voulez, cet élément-là et ensuite utiliser un masque pour illuminer cet élément-là. Je ne me retrouve pas avec le phénomène, si vous voulez, de calque comme on avait auparavant. Donc, si j'avais un calque, je me créerais un autre effet, je doublerais et là, j'appliquerais un masque pour délimiter ce truc-là. Donc, je suis obligé de faire preuve d'un peu plus d'imagination, si vous voulez, et d'exploiter une autre ressource qu'on a dans le logiciel, mais pas de souci, on va être vraiment capable de le faire. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est juste ici au niveau de la couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici profiter donc de mon outil pour les teintes, saturation et luminance. Alors ici, c'est encore à l'anglaise, le Hue Saturation Luminance, HSL, mais dans le fond, ça devrait peut-être devenir teinte, saturation, luminance. Ça va être au niveau de la luminance. Et dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment diminuer mon bleu, ma luminance de bleu, et vous voyez bien sûr que je rends le tout extrêmement dramatique. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ceci? Ben, c'est que je vais me tourner vers un masque parce que j'aime beaucoup le rendu dans le haut, juste ici. C'est dramatique à souhait. Par contre, c'est pas obligé de s'appliquer sur l'ensemble de ma scène. Alors, je vais tout simplement aller chercher donc un filtre, un masque dégradé. Et je vais donc tout simplement venir appliquer celui-ci dans le haut de ma scène, comme c'est là. Et on va juste voir de quelle façon est-ce que ça s'applique. Je pourrais le descendre encore là ou le laisser peut-être juste qu'ici en bordure. Et comme vous pouvez voir, ça rend le tout dans le haut assez dramatique. Par contre, évidemment, puisque c'était la couleur bleue sur laquelle on venait agir, vous pouvez voir que ça n'a aucun impact à ce moment-là sur les cabines et les télécabines donc de la grande roue. Je peux donc fermer cet élément-ci et je suis donc prêt à passer au volet donc noir et blanc et à convertir le tout donc en noir et blanc. À partir du moment que je fais cela ici, si jamais je voulais apporter encore un peu plus d'ajustement, je pourrais profiter du canal des bleus juste ici pour diminuer encore là et donner encore un peu plus de personnalité. Peut-être que je pourrais juste diminuer quand même un tout petit peu dans ce cas ici, ce qui pourrait être très bien. Donc ici, ça pourrait donc faire le boulot au niveau donc du noir et blanc et profiter de certains outils pour apporter des retouches un peu plus localisées. J'ai à l'esprit juste ici l'outil de densité et je pourrais éclaircir juste là au niveau de l'intensité, garder celle-ci autour de 20. Au niveau de la quantité, c'est tout à fait correct et je pourrais apporter juste ici un tout petit peu plus de présence donc à mon pont comme c'est là. Ça ouvrirait un tout petit peu les ombres. Je pourrais apporter de la structure également éventuellement avec un masque encore une fois. Juste donner un petit peu plus d'éclat au bâtiment qui est ici en arrière. Bref, le boulot pourrait se poursuivre, mais en définitive, ce que je voulais illustrer, c'est grâce aux outils qu'on a dans Luminar AI, on est capable de faire un boulot très localisé qui va venir jouer spécifiquement sur le ciel sans affecter nécessairement la structure qui était là au plan moyen. Ben écoutez, j'espère que vous trouverez que la vidéo a été inspirante. Merci à Fred encore une fois pour son observation. Ça a pu également vous permettre justement de pouvoir voir comment réagit la deuxième version bêta que j'ai de Luminar AI. Je pense que c'est tout à fait prometteur et c'est intéressant. J'espère donc que vous avez trouvé que la vidéo était inspirante. N'hésitez donc pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine.